Salut à vous les champions et championnes, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review de Money in the Bank. Alors, il y a des trucs que je suis très surpris, d'autres que je suis pas très surpris, et d'autres que je m'attendais pas. Alors, vu que là, on a eu le retour du public et on a eu un autre grand retour. Déjà, SmackDown, on avait eu le retour de Finn Balor, mais là, on a eu un autre grand retour. Je ne vais pas vous dire qui c'est, du moins jusqu'à la fin. Je tease un petit peu la fin de la vidéo. Ah, excusez-moi, donc du coup, ouais, ça, c'est ça. Alors, attendez, je vais faire une petite modification. Alors, voilà, déjà, c'est mieux. Alors, on avait un match dans le kick-off qui a duré 11 minutes 25. Donc, j'ai pas vu le kick-off parce que simplement c'est un kick-off qui m'intéressait moyennement parce qu'on en avait déjà vu. Donc, c'était Rey Mysterio et Dominique, les champions par équipe de SmackDown contre les Usos. Et les Usos ont réussi à gagner simplement les titres par équipe. Donc, malheureusement, ce genre de match, c'est des bons matchs, hein, je dis pas le contraire, mais on en a déjà vu, donc voilà. Le prochain match était, ils ont commencé par ça, ils ont commencé par le Money in the Bank féminin, donc on avait Zelina Vega, Natalia, Tamina, les championnes par équipe féminine, Liv Morgan, Alexa Bliss, Nikki Ash, Asuka et Naomi. Alors, j'ai pas compris du tout pourquoi. Alors, on a eu trois grands spots. On avait eu Liv Morgan, Naomi et Asuka. Alors, pourquoi Nikki Cross n'a pas eu de gros spot et pourquoi Alexa Bliss n'a pas eu de gros spot, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, par contre, ça j'ai trouvé ça assez bizarre. Alexa, c'est la première à rentrer dans le ring et dès le début du match, elle bouge pas. Tout le monde va chercher des échelles, elle bouge pas. Elle a voulu faire son espèce de truc paranormal pour que la mallette descende. Asuka l'a attaqué. On a eu les coups spéciaux dès le début. Donc, review de Naomi, super kick de Tamina, clothesline de Natalia. On a eu les coups spéciaux dès le début. Tamina domine jusqu'au retour de Asuka. Le public qui est derrière Asuka. Asuka a voulu coincer Tamina sous l'échelle et simplement Tamina a dégagé, a réussi à se libérer. Ah oui, on a un spot Liv Morgan qui a eu peur d'Alexa Bliss. Liv Morgan était dans le coin, Alexa Bliss avait une échelle, elle avait coincé Liv Morgan dans le coin avec l'échelle. Et, Alexa Bliss s'approche doucement en marchant sur l'échelle et Liv Morgan elle a peur. Alexa Bliss elle fait vraiment peur à tout le monde, hein. C'est une crevette quoi. Alexa Bliss c'est une crevette comparée aux autres. Mais elle fait peur à tout le monde. On a eu un powerbomb de Naomi sur Liv Morgan, sur Zelina Vega qui était sur une échelle. Ah oui, Zelina qui monte l'échelle en étant sur le dos de Natalia. Liv Morgan empêche ça, les trois qui tombent. On a un gros cafouillage. Donc Nikki Ash a fait un crossbody sur tout le monde. Sister Abigail de Alexa Bliss sur Nikki Ash. Les championnes qui s'en prennent à Alexa Bliss. Alors, je sais pas pourquoi ils ont autant peur d'Alexa Bliss avec ses pouvoirs, mais quand Tamina et Natalia s'en est pris à Alexa Bliss, toutes les autres catcheuses, toutes les autres, ont ensoulevé Alexa Bliss sous les échelles. Même Nikki Ash. Elle fait si peur que ça, Alexa Bliss. C'est une crevette, quoi. Ah oui, à ce moment-là, Liv Morgan qui a fait tout le tour, elle tente de monter, mais elle ne gagne pas. Il y avait trois échelles sur le ring, tout le monde a monté sur les trois échelles. Et Nikki Cross qui arrive par derrière, Nikki H arrive par derrière, elle monte une échelle, personne ne la remarque, tout le monde était en train de se battre
Personne ne remarque Nikki H. Hop, elle vient au milieu, pouf, elle récupère l'échelle. Victoire de Nikki H. Alors, c'est ce que je vous avais dit, c'était mon pronostic. C'est que qu'importe qui sera la championne d'Euro, donc Charlotte ou Rhea Ripley, je me doutais que ça peut être que elle. Parce que Asuka, Naomi, Naomi a pas eu la mallette, mais elle est déjà championne. Asuka a déjà été championne. Alexa Bliss a déjà eu la mallette. Et côté SmackDown, on avait déjà les championnes par équipe, donc c'était mort. Liv Morgan, ça aurait pu, c'était mon deuxième choix. Zelina Vega, elle venait de revenir, c'est pas la peine. Donc mon choix s'était porté sur Nikki H et j'avais raison. Donc j'ai mis 6 sur 10 pour un opener, c'est plutôt bien. Il y avait un petit peu il y a eu un petit peu de connexion avec Asuka, Naomi et un petit peu de Liv Morgan avec le public. Mais Alexa Bliss, je comprends pas pourquoi tout le monde a peur d'elle. Hein. On n'a pas revu le Fiend. Le Fiend, on ne sait pas où il est, elle a totalement disparu. Et là, tout le monde a peur d'elle. Le second match, qui est pour moi le meilleur de la soirée, il a duré 12 minutes 55, donc c'était pour les titres par équipe de Raw. C'était les Viking Raiders contre Edge Styles et Omos. Alors, Omos qui rentre direct, Ivar rentre. Le public chante Edge Styles. Le public était derrière Edge Styles. Je sais, on est au Texas, donc Styles est de Géorgie. Le Texas fait pas partie de la Géorgie, donc je sais pas pourquoi. Les gens, ils adorent Edge Styles. Et pourtant, c'est un heel, donc c'est un heel populaire. Les Vikings ont dominé Edge et Omos a dominé les Vikings. Et c'est en gros, c'est le scénario du match. Omos qui a réussi à être mis à genoux grâce au combo des Vikings. Stage qui est pris à la fin du match, du coup, je vais vous dire ce qui s'est passé parce que j'ai vraiment pas grand chose à dire de ce match, il était vraiment bon. Stage s'est pris le Viking Experience et Eric voulait empêcher Omos d'intervenir, sauf que Omos chope Eric et le balance sur Ivar qui faisait le tomber sur Styles, donc le tombé a été annulé. Et fin du match, Omos qui arrive, qui fait son finish sur Eric qui est 1, 2, 3, conservation des titres de Styles. Alors j'ai mis 8,5 sur 10, il était excellent. Il n'y avait pas trop de connexion avec le public, que ce soit avec les Vikings ou Homos, mais plus pour AJ Styles. Mais franchement, c'était très très bien. Prochaine étape pour les champions, c'est exactement ce que je vous ai dit dans mes pronos, RK-Bro. Je vois que eux. Je vois que RK-Bro qui sont capables de battre Styles et Homos. Parce que Orton, on l'a pas revu depuis 3 semaines. On ne sait pas où il est. Hein. Il a totalement disparu. Alors, le prochain match. Alors là, ça m'a saoulé. Ça m'a grave saoulé ce match. C'était pour le titre WWE. Alors, d'accord, ils ont le titre WWE est le titre prestigieux. Donc, normalement, c'est censé être le main event. Bon, ils ont foutu l'autre titre en main event. D'accord. Mais là, un carnage. Un gros carnage. Kofi qui a clamé, Bobby qui est hué. Kofi qui tente des tombées très rapidos. Et après, grosse domination de Bobby Lashley. Kofi n'a rien fait du match. Il s'est fait dominer du début à la fin. Sur les 7 minutes 35, il a dû se faire dominer, 6 minutes. 6 minutes 15, 6 minutes 20, a priori. Il s'est fait dominer tout le match. Et quand Bobby Lashley, alors là, encore une fois, j'ai pas compris. Quand Bobby Lashley dominait Kofi Kingston, il faisait des grosses prises. Le public, il chantait One More Time, encore une fois. Alors, est-ce que le public de Texas, qui connaissent bien le catch, sont populaires pour les heels? Je ne crois pas, mais quand même, là, Kofi Kingston est un des plus populaires et le public chante One More Time. Et donc, du coup, victoire et conservation de Bobby Lashley, 2 sur 20. J'ai rien vu du match. 2 sur 20. 2 sur 10. 2 sur 10 ce match. Grosse domination de Bobby Lashley. Kofi Kingston nous a rien montré. Je sais pas, peut-être qu'il était blessé dès le début du match. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais voilà.
Le prochain match est un peu plus intéressant. Donc, c'était pour le titre féminin de Raw. Donc, le match a duré 16 minutes 50. C'est le troisième match le plus long de la soirée. Alors, dès l'entrée de Charlotte, il y a une ovation pour elle. Charlotte est censée être face maintenant. Ripley est censé être heel. Je ne comprends rien. Je comprends pas parce que Tamina et Natalia étaient du côté de Rhea Ripley. Je pensais que Rhea Ripley était face, mais non. Alors que Tamina et Natalia sont censées être face depuis qu'elles ont battu Shayna Baszler et Nia Jax, qui eux étaient heel. Et là du coup elles sont heel. Je comprends rien du tout. J'ai pas du tout compris pourquoi. Pourquoi on a Natalia et Tamina qui sont heal. Oui, c'est vrai qu'elles affrontent Shotzi Blackheart et Nox, Tegan Nox qui sont censées être face parce qu'elles sont populaires auprès du public, mais je comprends pas. Je ne comprends pas des fois les personnages. Alors, domination de Charlotte au début du match, Ripley arrive à contrer. Et Charlotte arrive à contrer un missile drop kick en Boston Crab, donc ça j'ai bien aimé. Ripley qui arrive à contrer le figure 4 en tombée. Rhea nous fait une belle souplex avec sa force. Elle a bien tenu Charlotte et elle a fait tout le tour pour faire sa souplex. Elle nous a fait une soumission. Rita le contré en DDT. Rhea se relève. Charlotte a voulu tricher en faisant tomber en ayant les pieds sur les cordes. L'arbitre l'a vu. Alors ça c'est le spot du match. Natural sélection du haut de la troisième corde. Mais ce n'est pas suffisant. Le public qui chante This is awesome. Alors, et là c'est la fin du match, c'est le dénouement du match. Charlotte qui a envoyé la tête de Ripley sur le poteau. Elle a enchaîné en coinçant la jambe de Ripley sur les escaliers. Entre là où il y a le poteau et les escaliers, elle a coincé la jambe de Rhea. Elle a frappé plusieurs fois dans l'escalier en blessant la jambe de, de Rhea Ripley. Et à la fin, figure 8, Ripley n'a pas d'autre choix que d'abandonner. Mais pourtant, elle a tenu. Hein. Elle a tenu au moins 2 bonnes minutes. Abandon. Fin du règne de Ripley. J'ai mis 6,5 sur 10. On a eu des bons spots. Mais le match était déjà vu. Je pense que l'histoire va se terminer à SummerSlam. Avec une stipulation, un no DQ, un no holds barred, pourquoi pas un last woman standing, pourquoi pas. Mais je sens que l'histoire va se terminer à SummerSlam. C'est pas possible que ça se termine comme ça. Là, on a une victoire de Ripley, une victoire de Charlotte. Je pense que là, l'autre victoire, ça va déterminer. Alors, le prochain match, c'était le Money in the Bank. Excusez-moi. Money in the Bank masculin. Donc, on a Riddle. Ah oui, juste avant, on a une petite promo de Riddle qui chante le thème de Randy Orton avec Rick Boogs. Et Nakamura. Owens qui était à côté, il a fait n'importe quoi avant qu'il fasse son entrée. Alors, ce segment-là, il était très drôle. Je tiens à vous le dire, parce que les autres segments étaient pas très très drôles, mais celui-là était très très drôle. Alors, Owens a une ovation moyenne, Riddle a une bonne ovation, public chante bro. L'entrée de Nakamura, le public chante Otan de Nakamura. L'entrée de Morrison est drôle parce que justement, ils ont, avec leur pistolet à eau, justement, du Miz, ils ont fait une entrée en foutant l'eau partout. Donc ça, c'était très drôle. Ricochet, il a pas eu d'ovation ni rien. Le Miz qui est parti, donc on l'a pas revu de la soirée après. Euh, Seth a une grande huée, Seth Rollins a une grande huée et McIntyre a une ovation énorme. Alors, dès le début du match, alors ça, j'ai pas compris pourquoi. Rollins et Morrison, les deux heals du match, parce que Biggie, Ricochet, Riddle, McIntyre, Owens et Nakamura sont face. Ça, c'est confirmé. Donc, et Biggie, il a pas eu grand-chose aussi durant son entrée. Alors, dès le début, les deux heals commencent à s'engueuler. J'ai pas compris pourquoi. Ricochet et Riddle s'entendent à merveille sur le ring. On a eu un face-off entre Biggie et McIntyre. Le spear de Biggie est toujours aussi monstrueux, j'ai toujours peur qu'il se pète la gueule.
Ah oui, on a un super spot de Morrison sur Nakamura avec l'échelle. En gros, Morrison était sur le train de corde, il y avait l'échelle, il tenait l'échelle, et il a fait cette espèce de roulade en passant par le haut de l'échelle. Donc ça, c'était super spot. Ah oui, le public a chanté Johnny Dream Dream. Donc c'est le surnom de Morrison, Johnny Dream Dream. Drip Drip. Alors, je ne sais pas pourquoi le public est autant attaché aux heels. Je pense aux heels comiques ou aux heels populaires, aux heels qui ont du charisme, ça doit marcher. Mais Seth Rollins a du charisme, mais il est détesté. Pareil avec Roman Reigns, il a du charisme, mais il est détesté. On a eu un armbar de Nakamura sur l'échelle, Rollins qui arrive pour attaquer Nakamura. Et là, après, à partir de ce moment-là, les deux heels, donc Morrison et Rollins, ont dominé, ont fait équipe pendant au moins 5-7 minutes. Owens s'est pris la tranche de l'échelle avec une espèce de mini souplesse. Morrison a fait une prise à Rollins. Ah oui, Morrison a fait une prise et Rollins le trahit. Ah, excusez-moi. Bon, excusez-moi, j'ai eu un coup de fil, donc je vais terminer. Alors, Riddle, alors attendez, ah ouais, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Alors, on a eu un RKO de Riddle sur Rollins, double Claymore sur Riddle et Nakamura, Future Shock DDT sur Biggie et Alabama Slam sur Ricochet. Sur l'échelle, on a eu un saut de McIntyre, Claymore sur Rawlings. McIntyre était seul à ce moment-là. Et les sbires de Mahal et Mahal qui l'attaquent. Et Mahal qui avait une chaise, il détruit Drew et il l'emmène. Drew est clairement éliminé du match là. Il va pas revenir. Ricochet qui a sauté sur l'échelle, Riddle qui a fait tomber l'échelle à ce moment-là, mais Ricochet qui a réussi à se tenir sur les cordes et à sauter à l'extérieur, donc ça aussi c'était un sacré spot. Seth en profite, mais se fait dégager par Biggie. Riddle qui enchaîne les RKO. Rollins qui en profite pour faire un stomp sur Riddle. Nakamura qui revient. Morrison qui revient. Il asperge Nakamura avec son pistolet à eau. Donc ça, j'ai adoré. Owens qui revient, qui fait des stunners à tout le monde. Il fait un pop-up en bombe sur Ricochet. Mais Rollins qui revient, il fait une sorte de power bomb sur l'échelle qui était à l'extérieur parce que Morrison et Rollins avaient préparé une échelle à l'extérieur. Et donc Owens là pour l'instant c'était fini. Le public qui chante Holy shit. Biggie qui chope Rollins du haut de l'échelle et il fait un big ending. Il monte l'échelle et il récupère la mallette. 7/10, un très bon match et grosse surprise du vainqueur parce que moi j'avais pronostiqué Biggie parce que je voyais aucun des autres. Mais grosse surprise, je ne pensais pas qu'ils allaient le faire. Et j'ai peut-être mon idée tordue, mais pourquoi Biggie ne va pas aller à Raw affronter Bobby Lashley? Parce que ces deux potes du New Day, Xavier Woods et Kofi, se sont fait déglinguer la gueule par Bobby Lashley. C'est peut-être tordu, mais ça serait le troisième membre du New Day et il a la mallette. Il a moyen d'attaquer. Sachant qu'en plus, avec le main event, main event, je pense pas qu'il va aller du côté de Roman Reigns, Biggie. Et là, on va passer au main event. Alors, l'entrée de Edge, énorme pop. Le public chante Roman Sucks. Edge est soutenu par le public. Il avait voulu s'amuser en essayant de décoiffer, en faisant des petites claques sur le crâne de Roman, mais à partir de là, Roman Reigns a dominé pendant une bonne partie a dominé le grand début du match. Edge a contre un Superman Punch en backside, pardon. Edge a repris l'avantage. Crossface. Roman a pris la corde. Il, il n'a pas abandonné, mais on pensait qu'il avait abandonné, mais il a pris la corde. Roman qui fait un spear, mais il s'est fait exploser. Ah oui, Edge qui tente un spear et il y a une guillotine. Roman qui avait l'avantage, il a fait un spear, mais il s'est fait exploser par la barricade parce que Edge a esquivé. Edge fait un spear sur une autre barricade après avoir dit à l'arbitre t'arrêtes de compter. Donc pourquoi? Edge qui fait le tomber, mais Reigns se dégage. Superman Punch. Edge, Superman Punch,
Edge qui s'est pris Superman Punch et qui en bougeant, il a touché l'arbitre. Roman a pris un bout de chaise et Roman veut faire le crossface avec le bout de chaise, mais c'est Edge qui le fait. Les Usos qui arrivent, les Mysterio qui les empêchent d'intervenir. Roman qui résiste toujours, et à ce moment-là, c'est exactement ce que je vous avais dit durant le pronostic. Seth Rollins qui arrive, qui attaque Edge. C'était évident que ça allait se passer comme ça. Roman se prépare pour son spear, mais c'est Edge qui fait le spear. Un autre arbitre qui arrive, 1, 2, et Ren se dégage. Le public qui chante This is awesome. Edge qui prépare son spear. Rollins qui revient pour essayer d'intervenir. Edge, je le dégage avec un big boot. Roman qui a assez le temps, il fait son spear. 1, 2, 3. Victoire de Roman Reigns, j'ai mis 8 sur 10. Très bon match. On va vers un Edge Rollins à SummerSlam, c'est sûr. Rollins et Edge se battent. Roman fait un petit discours. Et là, attention, je vous ai parlé d'un retour au début de la vidéo. C'est. Ding, rabandin, tantanana. Monsieur The Champ, Monsieur John Cena, qui a fait son grand retour au Money in the Bank. Il a une pop énorme. Et là, on voit Roman et Cena. Si Roman lui montre la ceinture et dit c'est ça que tu veux, Cena il lui fait You can see me, tu peux plus me voir. Et fin du pay-per-view. Honnêtement, il y a eu de sacrées bonnes surprises pour ce match. Le pay-per-view était bien, hein. C'est pas qu'il était mauvais, il était bien. Nikki Cross et Biggie qui ont détenteur de la mallette de face. Je m'attendais, c'était exactement ce que j'avais pronostiqué, mais je pensais pas qu'ils allaient le faire. Le retour de Cena. Seul défaut du pay-per-view, le titre WWE. Kofi Kingston n'a rien montré. C'est le seul défaut, sinon il était bien. Bon, écoutez les champions et championnes, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour de prochains pronostics et de prochaines vidéos. En tout cas, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut à tous!